Aujourd'hui, la guerre semble impossible en Europe, mais cela n'a pas toujours été le cas. Gros plan sur les fondations de l'Union européenne. 1945, la Deuxième Guerre mondiale s'achève. L'Allemagne nazie est vaincue, les morts se comptent par dizaines de millions. L'Europe est en ruine et tout est à reconstruire. C'est à ce moment-là que naît le premier mouvement européen. Plusieurs hommes politiques rêvent de bâtir une Europe unie. Ils imaginent un modèle de paix original. It is not a movement of parties, but a movement of people. Au lieu de soumettre les perdants, pourquoi ne pas s'associer avec eux dans la reconstruction ? Trouver un moyen de rapprocher les Allemands et les Français pour de bon. L'idée peut paraître naïve, mais elle aura un certain succès. Les gouvernements allemands, italiens, belges, néerlandais et luxembourgeois répondent immédiatement. 1949, le Conseil de l'Europe est créé à Londres par 10 pays européens. C'est la naissance de la toute première Assemblée pan-européenne. Elle siège à Strasbourg, ville symbole de la nouvelle paix franco-allemande. Cette assemblée soutient la démocratie et les droits de l'homme. Il s'agit d'un lieu de débat. Les différentes visions d'une Europe unie s'y expriment librement. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le ministre français Robert Schuman imagine alors un plan pour la construction européenne. Il propose à l'Allemagne une alliance concrète, se rapprocher sur le plan économique. Objectif, mettre en commun les matières qui ont servi à la fabrication des armes et à la guerre en Europe. Tout pays européen qui voudrait se joindre à eux serait le bienvenu. La séance est ouverte. Avant de procéder à cette... Pour participer à cette alliance, les États devraient accepter de céder une partie de leur indépendance à une organisation placée au-dessus d'eux. 5 pays vont être séduits par la proposition française. Et le 8 avril 1951, la Communauté européenne du charbon et de l'acier est créée à Paris. La CECA est formée par la France, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Les 6 pays partagent leur production et commerce de charbon et d'acier. C'est la première pierre de la construction européenne. Emportés par le succès de leur initiative, les 6 décident d'élargir leur association à tous les niveaux de l'économie. Le 25 mars 1957, ils signent le traité de Rome. Leur accord donne naissance à la Communauté économique européenne, la CEE. Leur but, préserver la paix, établir une union forte entre les pays européens et encourager la croissance économique. Les fondations de la construction européenne sont posées. Les 6 pays fondateurs décident de créer un marché commun, de lever les barrières douanières, de développer des institutions solides. Ils prévoient d'élargir leur nouvelle communauté à d'autres États européens. Ils vont bâtir un espace de paix et de prospérité, un grand chantier qui durera 50 ans et deviendra l'Union européenne d'aujourd'hui, avec ses 27 pays et ses 500 millions de citoyens.